La vision n'est que seule, une seule vision. C'est le salut des âmes. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus, c'est tout. Le visionnaire, c'est Christ, hein? Lui-même. Et nous travaillons dans la vision. Alors quand vous êtes charnel, vous prenez l'œuvre, ça c'est mon œuvre. Et vous allez trouver ce langage-là dans la bouche de beaucoup des hommes de Dieu. Tu vois que la chair a beaucoup de conséquences. Et la chair détruit la force de la doctrine chrétienne. Ça détruit la force de la doctrine chrétienne. Je crois une fois j'ai parlé avec vous. Aujourd'hui, nous on fait la honte de l'église. On fait la honte. Quelqu'un qui a perdu sa femme est décédée. 3 mois après, 4 mois après, même une année après, vous apprenez qu'il s'est remarié à l'église. Et le pasteur se tient debout, il bénit le mariage. Moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Même si la personne doit se remarier, prenez quand même le temps de souffrir la douleur de votre enfant qui est parti. C'est vous qui avez béni le mariage de cette sœur qui est décédée, non? Maintenant, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Moi, je connais, ailleurs, on a béni, 3 mois après, on a béni. 6 mois après, on a béni. Même quand nous disons le jour de l'enterrement, là, pour briser l'alliance, là, on dit, voilà, il est libre, à partir de maintenant, il est libre. Ça, c'est un langage. La réalité, vous avez vécu avec quelqu'un 10 ans, 15 ans, il meurt, 3 mois après, vous vous remariez. La même église qui a béni le mariage de celle qui est partie, bénit encore le mariage de celle. Et les gens sont allés. Vous allez même à la soirée là, vous dansez encore. Et la personne là qui avait dit à l'autre, je t'aimerai toujours, il vient encore avec un autre langage, je t'aimerai tout. On ne décourage pas que les gens se remarient, mais prenons quand même les temps. Hein? Tu vois, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. On avait déjà parlé de ça. Quand on est charnel, on prend l'œuvre de Dieu comme votre œuvre. Et les gens ne savent pas faire la différence entre l'argent de Dieu et leur propre argent. Ce qui entre dans le panier, ce n'est plus pour vous. Ça devient pour Dieu. La chaise qu'on a achetée pour l'église, c'est la chaise de l'église. Tu ne peux pas te permettre parce que tu es pasteur, tu prends la chaise, tu amènes chez toi. Si tu vas amener la chaise là, tu aimes cette chaise là, il faut la remplacer avec une autre. Hein? C'est la chose de Dieu. C'est la chose de Dieu. Hein? Vous savez, quand vous êtes charnel, même célébrer la Sainte Seine, ça sera comme une habitude. Il n'y a rien là-dedans. Hein? Hein? C'est l'habitude vraiment. Hein? Or, pour nous les chrétiens, tous les actes que nous posons pendant la liturgie, pendant les cultes, ça doit être des actes qui apportent un plus dans la vie des chrétiens. Quand on est charnel, on ne tient même pas compte de la souffrance des autres. On ne tient même pas compte de la souffrance des autres. Un jour, j'étais scandalisé. Je ne sais pas si j'avais parlé de ça avec vous un jour. J'ai quitté quelque part, je suis entré dans un shop. Alors, à la caisse là, il y avait 2 jeunes sœurs qui étaient devant moi, j'étais derrière. Alors les 2 jeunes sœurs parlaient. Ah, nous on ne pensait pas que l'église pouvait nous abandonner. Nous on ne pensait pas. Tout ce que notre papa a fait à l'église. Tout ce que notre papa a fait. Papa a investi physiquement, moralement, matériellement, spirituellement. Papa est parti. L'église nous a abandonnés. J'ai des larmes. J'ai des larmes. J'ai des larmes. Il y a des pasteurs, s'ils meurent, l'église oublie la veuve qui reste. Hein? L'oublie. Les pasteurs, aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui disent, en tout cas, je dois construire avant de construire la maison de Dieu. Parce que si je mourais, ma femme risque de rester dehors avec les enfants. Vous avez la chair, hein, détruit même la valeur de la doctrine. Il y a beaucoup de choses, mes amis, qu'on peut parler autour de ça. C'est ce qui fait que l'église n'a plus... Vous allez voir, si je ne pousse pas votre idée, vous n'allez pas m'associer dans ce que vous faites.
Vous allez voir, même les plateformes que nous avons sur WhatsApp, ce sont des catégories. Les gens qui acceptent cette bêtise, ils sont ensemble. Les gens qui n'acceptent pas, vous ne les verrez jamais. Quand vous me donnez un point de vue contraire dans votre forum là, on vous bloque. Hein? J'ai suivi je suis dans un forum là de pasteurs. J'ai entendu ce matin un pasteur dire, celui qui va oser publier ce que moi je n'aime pas ici, je vais le bloquer. Je n'ai pas créé ce problème pour publier vos histoires. Vous sentez, hein? Quand vous êtes charnel, vous ne voulez pas que les gens touchent à vos intérêts. Vous ne voulez même pas que les gens vous donnent conseil. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est devenue trop faible. Quand on est charnel, on ne veut pas apprendre. On ne veut pas apprendre. Tout le monde veut enseigner, mais tout le monde ne veut pas apprendre. Quand vous organisez une conférence, vous voulez que les gens viennent. Mais si nous nous organisons, vous ne voulez pas venir. C'est ça, les réalités que nous faisons quoi? Nous vivons aujourd'hui. Et ça fait que l'église devienne faible. La doctrine de Christ n'est pas totalement respectée. Ma prière, pour moi-même et pour tous ceux qui nous ont suivis, que nous puissions rester dans ce que Dieu veut que nous y soyons. Quand nous prenons Philippiens 3,16, la Bible dit, au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Mettons de côté ce qui nous sépare. Et qu'est-ce qui nous met ensemble? Mais c'est le nom de Christ. C'est l'enseignement de Christ. On peut ne pas être de la même tribu. On peut être des églises différentes, des églises locales. Toi, tu es des bras tendus, bras élevés, bras courbés. Mais Christ nous met ensemble. Marchons des mêmes pas. Et c'est ce que Christ veut. Et vous allez voir, je vous dis, mes bien-aimés, l'église va recommencer encore avec les miracles. On priera pour les morts se réveilleront. On priera pour les malades guériront. On demandera à la tempête de s'arrêter, la tempête s'arrêtera. Mais si nous sommes charnels, la chair ne produit pas quelque chose d'efficace. La chair produit la mort. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Celui qui sème pour l'esprit récolte la vie. Celui qui sème pour la chair récolte l'humiliation et la corruption. Donc, le mot de la fin que je voulais que les gens comprennent aujourd'hui, l'église, c'est quelque chose de valeur pour une nation. Pour une nation, on peut guérir la RDC avec l'église. Les choses peuvent changer dans notre pays avec mais pour que l'église travaille pour l'intérêt de ce pays, il faut que l'église respecte la doctrine de Jésus. Parce que la doctrine de Jésus, c'est une doctrine qui n'échoue jamais. Si on ne respecte pas la doctrine de Jésus, je vous dis, on peut tout faire. Nous pouvons gêner, on peut veiller, on peut aller à la montagne, on peut organiser des réunions. Il n'y aura rien. Nous devons avoir les mêmes esprits, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.